Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laboratoire Créatif. Je voulais vous parler aujourd'hui de la créativité. On a souvent l'impression que la créativité c'est quelque chose qui est inné, qu'on naît avec une certaine quantité de créativité, alors que pour moi c'est tout l'inverse. C'est quelque chose qui se développe, c'est une compétence qui est évolutive, qui est mouvante, et qui surtout est composée de plein de petites briques différentes qui viennent faire la créativité. Alors pour vous aider à être plus créatif, j'ai décidé d'aller tirer les différentes facettes de la créativité pour vous aider à comprendre comment la développer chez vous. Peut-être que les petits bruits que je fais comme ça vont devenir une tradition de cette chaîne. La première facette de la créativité, c'est pour moi le courage. Quand on essaye de créer quelque chose, la peur, c'est souvent notre principal adversaire. Et donc le courage, c'est notre principal allié. Le courage, c'est souvent la différence entre ceux qui ont les bonnes idées et ceux qui les font. Sans courage, rien ne va se passer. Il faut avoir du courage pour aller à l'encontre de sa peur et faire quand même. Ce courage, c'est celui qu'on rencontre chez quelqu'un qui lance son entreprise et qui ne sait pas du tout comment faire, mais qui va essayer d'apprendre. C'est aussi celui de Rosa Parks, qui à l'une des époques les plus racistes des États-Unis, décide d'aller à l'encontre de sa peur et de refuser de laisser sa place dans le bus. En tant que créatif, il faut donc avoir la discipline d'alimenter ce courage et d'aller toujours à l'encontre de sa peur pour essayer de mettre les idées qu'on a dans la tête sur le papier. Le deuxième élément qui constitue la créativité, c'est la curiosité. La créativité s'alimente de milliers de perspectives extérieures qui se forment en se questionnant, en voyageant, en découvrant, et votre compréhension de la réalité du monde grandit et évolue au fur et à mesure que vous digérez ces perspectives extérieures. Il y a d'ailleurs cette phrase de David Ogilvy, le fondateur de la célèbre entreprise américaine de marketing et de relations presse, qui dit « La curiosité, c'est la capacité à faire des bébés dans sa tête ». Il veut dire par là que notre curiosité s'alimente et qu'ensuite des connexions se produisent dans notre tête pour développer notre créativité. Alors l'une des premières étapes pour développer sa curiosité, c'est peut-être de commencer par poser des questions, comme un enfant de 6 ans. J'ai lu récemment la biographie de Léonard de Vinci, et c'est passionnant dedans de voir la curiosité insatiable qu'il avait. Quand on regarde à l'intérieur de ses carnets, on voit qu'il se posait des questions sur tout, des trucs très variés comme comment est-ce qu'un estomac de porc se gonfle lorsqu'on souffle dedans, ou encore demander à Lorenzo l'architecte comment construire une tour à la Lombarde. La troisième facette de la curiosité, c'est l'idéalisme. On a souvent, je trouve, tendance à tacler les idéalistes en les qualifiant de rêveurs ou de perchés, mais ça, c'est ce qui se produit chez les créateurs qui ne comptent que sur l'idéalisme pour réussir. Alors que l'idéalisme, couplé à du courage et de la persévérance, c'est une arme détonnante pour arriver à mettre en place ses idées. D'ailleurs, toute création naît souvent d'une vision, de quelque chose qu'on cherche à mettre sur pied, et qui vient souvent d'une forme d'idéalisme. L'un des meilleurs exemples de l'histoire pour ça, c'est de regarder quelqu'un comme Gandhi, qui par sa vision et son idéalisme a réussi à obtenir l'indépendance de l'Inde par rapport à la Grande-Bretagne. Mais c'était pas un idéalisme qui était dans sa tête, c'était un idéalisme qui était appuyé par du courage et de la détermination. Quatrième élément, l'intuition. Alors attention, l'intuition c'est pas le hasard. L'intuition, c'est l'utilisation inconsciente de ce qu'on a déjà assimilé. C'est l'expérience de situations préalables, de connexions déjà faites ou de situations déjà rencontrées. On emmagasine cette expérience pour la faire ensuite ressortir de manière spontanée et efficace. Le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est celui du pompier qui rentre dans un bâtiment en feu et qui, au moment où il rentre, sait déjà qu'une partie de la maison est sur le point de s'effondrer. Ça, c'est pas du hasard, c'est de l'intuition. Il se base sur ses expériences passées pour arriver à détecter ce qui va se passer ensuite. Cinquième élément, la persévérance. Les meilleurs entrepreneurs et les meilleurs artistes ont compris qu'être professionnel, ça demande de la discipline et de la résilience. On peut avoir faux ou tomber à côté de la plaque, mais le secret, c'est de se rendre compte que vouloir avoir faux, c'est aussi ce qui nous permet, dans certains cas, d'avoir raison. D'ailleurs, quand on regarde de plus près l'histoire de quelqu'un comme Steve Jobs, on se rend compte que sur son parcours, par exemple quand il a créé Next, ou quand il a créé l'Apple III, il y a eu plein de moments où il a eu faux. Mais c'est ces risques pris, associés à la persévérance de vouloir toujours essayer, qui lui ont permis ensuite de bouger les lignes dans des domaines comme la musique ou les ordinateurs personnels. Sixième facette, l'authenticité. Personne n'aime se faire duper, personne n'aime les personnes fausses, et quand on regarde aujourd'hui, les meilleurs créateurs sont souvent les meilleurs leaders. Les bons leaders aujourd'hui sont pas des tyrans exécrables. Au contraire, les meilleurs fondateurs d'entreprise sont des gens qui sont authentiques, cohérents et qui montrent leur vision avec une certaine transparence et un plaisir. Je me suis beaucoup intéressé dernièrement à un créateur sur YouTube que vous connaissez peut-être qui s'appelle Casey Neistat. Quand on regarde les vidéos de Casey, il y a une vraie authenticité qui se traduit derrière l'écran. On a l'impression d'être plongé dans son quotidien qui nous emmène dans ses aventures, et ça de manière pas du tout superficielle mais au contraire très naturelle. Et c'est ce qui nous donne envie de suivre Casey, c'est ce qui nous donne envie d'embarquer avec lui dans son aventure et dans son histoire. Alors la septième facette, c'est l'originalité. Je pense que c'est ce qui m'a toujours fait le plus peur dans la création, c'est que j'ai pas l'impression d'être un original. Et pourtant, j'ai l'impression de devenir de plus en plus créatif. Et donc je me rends compte qu'un bon créatif, c'est pas un original excentrique. C'est quelqu'un juste qui prend du plaisir à jouer avec les règles, à les casser, à les réinventer et à faire les changements qu'il préfère. Et ça, c'est un ingrédient à ne pas négliger, car celui qui casse les règles brillamment va aussi se faire remarquer brillamment. Naturellement, quand on casse les règles, on va sortir du lot et rassembler autour de nous. Il y a un exemple que j'adore sur le sujet, c'est celui de Jackie Chan. Au tout début de sa carrière, quand il n'était pas du tout connu, il cherchait à tout faire pour que ses films arrivent dans le monde de l'Ouest, et pas seulement en Asie.
Il expliquait une fois dans une interview qu'en Chine, à cette époque, ils ne pouvaient pas être à la hauteur en termes de compétences techniques pour filmer ou de matériel qui était à leur disposition. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire que les autres ne peuvent pas faire? Et c'est là qu'il a créé les films chinois de Kung Fu. Personne ne le faisait, personne d'autre que lui ne pouvait le faire, et c'est comme ça qu'il a réussi à s'immiscer dans la culture occidentale. Alors je vous conseille vraiment de jouer, de vous amuser, d'essayer d'imaginer ce que les autres ne peuvent pas faire. Regardez les créateurs que vous aimez, regardez les entrepreneurs que vous aimez, regardez ce qu'ils font de différent et qui se font remarquer aussi. C'est ça la clé de l'originalité. C'est pas se mettre à poil dans la rue et courir pour attirer l'attention. C'est imaginer à votre manière qu'est-ce que vous pouvez faire de différent pour rassembler autour de vous. Et la dernière facette de la créativité pour moi, et j'y crois beaucoup, c'est l'initiative. Contrairement à ce qu'on pense, l'initiative c'est une qualité rare. Il y a beaucoup de personnes en France qui sont presque comme des somnambules éveillés, on leur donne pas la possibilité de créer, on leur donne pas la possibilité d'initier et toute leur journée se ressemble. Pire, l'initiative fait parfois peur à certains, parce qu'elle pourrait faire bouger le statu quo. On a toujours fait comme ça, alors pourquoi changer? On reste dans son coin, à suivre le mouvement sans trop se questionner. Et d'ailleurs, si vous regardez un instant, la plupart des entreprises qui ont le plus besoin d'innovation sont celles qui empêchent au maximum l'initiative de se produire. C'est extrêmement paradoxal, mais pourtant au sein de la création, il y a l'initiative. C'est elle qui va vous permettre de faire bouger les lignes et d'évoluer pour créer un mouvement. Et à partir du moment où vous voyez l'initiative, où vous l'apprivoisez, il y a une fenêtre d'opportunité énorme pour vous démarquer. C'est la fin de cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était un sujet qui m'était vraiment cher parce que je réfléchis beaucoup en ce moment à la créativité et comment la développer. Personnellement, j'ai longtemps cru que j'étais pas du tout créatif parce que j'avais un esprit plutôt matheux, plutôt cartésien, plutôt rigoureux. Alors si vous pensez aussi que vous n'êtes pas créatif, j'espère que la réflexion sur ces 8 facettes va vous permettre de réfléchir et de remettre en question ça. Et en développant isolément ces petites compétences, vous allez pouvoir devenir vous aussi plus créatif. Si ça vous a plu, 2 choses. La première, vous pouvez vous abonner, ça me fait super plaisir à chaque fois et surtout ça m'encourage à créer chaque semaine une nouvelle vidéo pour vous aider. Et la deuxième, je vous ai mis un lien dans la description pour rejoindre le laboratoire créatif, cette petite communauté de créateurs et de passionnés qui ont envie de mettre sur pied leurs idées. Rejoignez-moi et puis on va pouvoir continuer et commencer à échanger ensemble. A bientôt, salut!